Il y a des moments dans la vie où tu ne sais plus vraiment où aller. Tu regardes autour de toi et tout semble flou. Les chemins que tu connaissais ne semblent plus mener nulle part. Tu as peut-être prié, attendu, espéré. Et pourtant, tu te retrouves là, debout mais perdu, sans direction, sans boussole, avec ce sentiment douloureux de ne plus savoir quel pas faire. Si tu ressens ça aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, et tu n'es surtout pas seul, parce que Dieu, lui, il sait exactement où tu es, et il sait exactement où te mener. C'est pour ça que le psaume 23 existe. Ce n'est pas juste un beau texte, c'est une promesse vivante, une promesse que David a écrite depuis un endroit réel, un endroit où lui aussi avait connu l'errance, la peur et le doute. Et depuis cet endroit-là, il a choisi de déclarer quelque chose de fort. Et dans Psaume 23, verset 1, on peut lire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Pense à ce que ça veut dire. Un berger, c'est quelqu'un qui connaît chaque chemin, qui voit les dangers que le troupeau ne voit pas, qui marche en tête non pas pour commander, mais pour protéger, qui ne laisse pas ses brebis errer sans direction. Et David dit « L'Éternel est mon berger ». Pas « il était », pas « il pourrait être », il est, maintenant, aujourd'hui, pour toi. Et ce berger-là, ce qu'il fait, c'est qu'il te mène. Il ne te laisse pas te perdre. Et dans Psaume 23, verset 2, la parole dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il me dirige. Ce sont deux mots simples, mais ils changent tout. Parce que si Dieu te dirige, ça veut dire qu'il a une direction pour toi, même quand toi tu ne la vois pas encore, même quand tout semble arrêté, même quand tu te demandes si tu fais fausse route. Lui, il tient le chemin, et il te ramène vers lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va prier ensemble. On va apporter à Dieu ce moment de confusion, cette fatigue de ne plus savoir, cette lourdeur dans le cœur, et on va le laisser prendre les rênes. Maintenant, prions. Père, je viens à toi aujourd'hui avec quelque chose de lourd dans le cœur. Je viens avec cette confusion, ce vide que je ne sais pas bien nommer. Je viens avec toutes ces questions qui tournent dans ma tête. C'est « et si », c'est « pourquoi », c'est « vers où ». Je viens avec la fatigue d'essayer de tout comprendre par moi-même, la fatigue de chercher une direction que je ne trouve pas. Père, je ne sais plus vraiment où aller. Et aujourd'hui, je te le dis simplement, sans essayer de faire bonne figure, sans prétendre que tout va bien, sans cacher ce que tu connais déjà. Je te dis, je suis perdu et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois ce que ta parole dit que tu es, ce berger qui marche devant, ce guide qui ne t'égare jamais, ce Dieu qui ne laisse pas ses enfants errer sans fin dans le vide. Père, je t'abandonne ce moment. Je t'abandonne mes plans qui n'avancent plus. Je t'abandonne mes espoirs qui semblent s'être éteints. Je t'abandonne mes efforts, mes calculs, mes tentatives d'y arriver seul. Parce que j'ai compris quelque chose ce soir, ou du moins, j'essaie de le comprendre vraiment. Je n'ai pas à tout porter. Je n'ai pas à tout voir pour avancer. Je n'ai qu'à suivre. Et dans Psaume 23, verset 3, ta parole dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Alors, restaure-moi, Seigneur. Restaure ce qui est fatigué en moi. Restaure cette foi qui a peut-être vacillé. Restaure cette confiance que j'ai du mal à tenir. Conduis-moi dans les sentiers que tu as préparés pour moi. Ces sentiers que je ne vois peut-être pas encore. Ces chemins que tu connais depuis avant même que je sois né. Conduis-moi. Pas parce que je le mérite, mais parce que c'est ton nom qui est en jeu. Parce que tu es fidèle. Parce que tu ne m'as jamais dit «
trouve ton chemin tout seul. Père, il y a des moments où le chemin ressemble à une vallée sombre, où rien ne semble clair, où la peur essaie de prendre plus de place que la foi. Et dans ces moments-là, je veux m'appuyer sur ta promesse plutôt que sur ce que je ressens. Et dans Psaume 23, verset 4, tu déclares « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi, même là, même dans la vallée, même dans le moment où je ne vois pas la sortie. Tu es avec moi dans la confusion. Tu es avec moi dans l'attente. Tu es avec moi quand je tourne en rond et que je ne comprends pas pourquoi. Ta présence ne dépend pas de ma clarté. Ta présence ne dépend pas de ma force. Tu es là. Voilà tout. Et ça change tout. Alors aujourd'hui, Père, je fais ce choix. Le choix de ne pas m'appuyer sur ce que je vois. Le choix de ne pas m'appuyer sur ce que je comprends. Parce que j'ai réalisé que ce que je comprends est souvent trop petit pour ce que tu prépares. Et dans Proverbe 3, versets 5 et 6, ta parole dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors voilà ce que je fais. Je me confie en toi de tout mon cœur, pas juste en parole, vraiment. Je pose ma tête sur ta poitrine ce soir et je te dis, je te fais confiance, même si je ne comprends pas, même si ça prend plus longtemps que je voudrais, même si le chemin n'est pas ce que j'avais imaginé. Je te reconnais dans toutes mes voies, dans mes décisions du matin, dans mes doutes de la nuit, dans mes silences d'attente, dans mes larmes que je n'explique pas toujours. Je te reconnais là. Et je crois que tu aplaniras mes sentiers. Aplanis ce qui est tortueux devant moi, Seigneur. Prépare la voie. Éclaire ce que je dois voir. Ferme les portes que je ne dois pas franchir. Et ouvre celles que je n'aurais jamais osé pousser seul. Guide chaque pas, chaque choix, chaque tournant. Ne me laisse pas m'égarer, toi qui sais où tu me mènes depuis le commencement. Seigneur, je veux croire aujourd'hui que tu as un plan pour moi, que cette période de confusion n'est pas une erreur dans mon histoire, que tu es à l'œuvre même quand je ne te vois pas travailler, que derrière ce silence que je vis parfois, il y a ta sagesse qui prépare quelque chose que je ne pourrais pas encore porter si je le voyais maintenant. Alors je m'en remets à toi, entièrement, humblement, avec toutes mes questions et toutes mes peurs et toute ma fatigue. Je les pose là, devant toi, et je reprends juste assez de force pour faire confiance, pour remettre mes pas entre tes mains, pour croire que tu me guides, même quand je ne le sens pas. Tu es mon berger, Seigneur, et mon berger ne m'abandonne pas dans la vallée. Mon berger marche avec moi. Mon berger me ramène toujours. Merci d'être ce Dieu qui guide, ce Dieu qui ne se perd jamais, ce Dieu qui connaît le chemin même quand moi je l'ai perdu. Merci d'être fidèle, bien au-delà de ma capacité à comprendre ta fidélité. Je te fais confiance aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si cette prière t'a touché, laisse un « Amen » en commentaire. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à la sagesse du Christ, c'est le moment. Active la cloche pour ne manquer aucune prière. Que la paix du Seigneur t'accompagne. À très bientôt.